Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, avec les femmes, on a choisi de parler du comportement des femmes pendant les cérémonies funèbres. Alors, les cérémonies funèbres sont-elles devenues des occasions par excellence de rendez-vous? Est-ce que ce sont des lieux par excellence de rendez-vous? Est-ce que ce sont des occasions qui drainent non seulement du monde venu témoigner leur solidarité, leur soutien à ces familles qui sont très souvent éplorées, ou alors les cérémonies funèbres sont devenues des lieux par excellence où l'alcool coule à flot, des femmes se vêtissent de toutes les manières, le style vestimentaire est très souvent remarquable pendant ces périodes difficiles pour certaines familles. Les cérémonies funèbres, avec mes invités ce soir, nous allons en parler tout au long des 52 minutes qui suivent. Nous allons nous appesantir sur le comportement, l'attitude des femmes pendant ces moments de recueillement. A tout de suite. Alors, quand on observe ce qui se passe dans la société, il y a beaucoup de choses à dire. Quand une personne décède, la famille est très éplorée. Alors, aujourd'hui, on a envie de parler peut-être de l'industrie du deuil, quand on tient en compte tout ce qu'il y a, s'il faut tenir en compte tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on fait comme investissement pour pouvoir organiser un deuil, pour pouvoir dire au revoir à un proche. Ce soir, avec les femmes, nous avons choisi d'apprécier, d'analyser, de constater ce qu'on observe pendant ces moments-là, pendant ces périodes-là. Le comportement des femmes pendant les cérémonies funèbres. On en parle dès cet instant avec mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Je commence par vous, Adèle Assoum Kenyi. Bonsoir. Bonsoir ma fille. Comment allez-vous? Ça va un peu. Ça va un peu. Et l'autre peu? Oh, j'avais des petits bobos, problèmes de santé là-dedans. D'accord. Mais elle a été extraite. Elle a été extraite. Vous allez mieux? Oui, ça va mieux, il y a un changement. Très bien. Adèle Kenyi, vous êtes mariée, vous êtes mère de 5 enfants, vous avez 7 petits-fils. Oui. Vous êtes commerçante, vous habitez le quartier New-Dedo. New-Dedo, oui. Et vous êtes âgée de 57 ans. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Très bien. Alors, juste à côté de vous, Sonia Mafoma. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien. Alors, vous êtes célibataire, mère d'une fille. Vous êtes coiffeuse, vous habitez à Niala. Oui. Âgée de 26 ans. Oui. Merci également à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir Elle est invité. juste à côté de vous, Sonia, Marie-Louise Mben. Bonsoir, Marie-Louise. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, Marie-Louise aussi, elle est mère de 4 enfants, elle est commerçante, elle est âgée de 50 ans. Et 2 petits-fils. Et 2 petits-fils. Ah ouais, il faut préciser, sinon, 2 petits-fils. Oui. Vous êtes grand-mère. Oui. C'est une fierté. Ah, Jessie et bonheur. Ah, d'accord, ben, félicitations. Merci, merci. Alors, mesdames, avec vous, donc ce soir, vous l'avez entendu, nous parlons du comportement des femmes pendant les cérémonies funèbres. Je vous donne la parole, Adèle. Quand vous observez ce qui se passe très souvent pendant les deuils, levée de corps, veillées, enterrement et autres, qu'est-ce qui se passe? Comment vous appréciez? Quelle est l'analyse que vous faites? Quel est le constat que vous faites? Merci de m'avoir passé la parole. Mais avant de répondre à vos questions, je souhaiterais d'abord souhaiter bonne soirée à la population de New-Dedo, à toute la population de New-Dedo. Good afternoon for all population for Good New-Dedo. evening. Good evening. D'accord. Puisque nous sommes très bien. Et merci à tous ceux-là qui nous regardent depuis le quartier de New-Dedo, ici même à Douala. Alors, on vous écoute. Moi, ça c'est mon point de vue. Le deuil est devenu plus qu'un mariage. Plus qu'un mariage. Plus que le mariage. Quand la personne est malade, il n'y a pas d'assistance. C'est chacun qui dit qu'il n'a pas de moyens, lui-même a des problèmes. Mais une fois que quelqu'un tombe, c'est le deuil que tu veux voir. C'est des grandes cérémonies, des services traiteurs, des pressions, des gros cercueils, la nourriture. Et on ne respecte même plus le corps ou la famille éprouvée. Vous voyez, les gens viennent juste comme si c'était une cérémonie de joie. Les femmes, nous les femmes, nous sommes habillés n'importe comment. N'importe comment, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, à l'époque, on va dire que ce n'est plus notre époque, c'est l'époque Android.
ou je ne sais pas si le deuil est aussi devenu Android. À l'époque, on respectait quand même le deuil. Quand il y avait deuil, on ne s'habillait pas n'importe comment. Il fallait avoir une tenue décente, voire même le foulard sur la tête. Ce n'était pas comme maintenant où tu vois quelqu'un est en pantalon, en culotte, c'est le dos nu. Non, 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 non. C'est quand même, il faut quand même respecter la famille qui est éprouvée. Il faut quand même respecter celui qui est décédé, qui est couché. On a... Ben, vous pensez qu'en venant avec des culottes et autres, Non, 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 non. ça a un impact? Oui, c'est pas... Pourquoi ils sont? Est-ce que l'essentiel, c'est pas qu'ils soient là pour vous soutenir pendant ces moments-là, ou alors l'essentiel, c'est la façon dont ils sont vêtus? Non, il faut quand même avoir des tenues décentes quand c'est un deuil. Il faut respecter un deuil. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Parfois, c'est la famille éprouvée qui est dans l'enceinte de la maison avec le corps. Les gens sont versés dans les ventes emportées, des bars, du n'importe quoi. On se demande même si c'est vraiment le deuil encore ou c'est une joie. D'accord. Sonia. Oui. Vous êtes jeune et forcément vous allez tout le temps. Il y a des cas quand même, vous avez assisté à des cérémonies funèbres. Bien sûr, bien sûr, bien Alors sûr. vous vous comportez comment en tant que femme quand vous y allez? Ben, quand je vais à un deuil, ça dépend d'abord de qui je vais assister au deuil. Par exemple, dernièrement, je suis allée accompagner ma meilleure amie qui a perdu sa maman. C'était le deuil de sa maman. Quand même, je vais quand même être bien présentable parce qu'il faut que je la soutienne. Mais n'empêche que pendant ce moment-là, je peux aussi être à l'aise. C'est pas parce que c'est un deuil, il est mort. Peu importe ce qu'on fera, est-ce qu'elle va se réveiller? Elle va pas se réveiller, elle est déjà morte. Elle est là, on pleure, ça fait mal, mais ce n'est pas quand même cela que notre vie à nous doit s'arrêter. On va continuer à vivre, même si on sait que c'est difficile. Pendant ce moment-là, on doit quand même l'assister, se mettre à sa place. Mais bon, moi, quand je vais à un deuil, ce qui compte pour moi, c'est ce que j'apporte à celle qui a le deuil. D'accord. C'est ça qui compte pour moi. Ce n'est pas la façon que je suis vêtue ou pas. Mais n'empêche que je ne vais pas quand même m'habiller aussi mal pour aller assister. Mais ce n'est pas le vêtement qui compte. C'est ce que j'apporte à la défunte pour moi qui compte. D'accord. Marie-Louise. Oui, oui. Et vous alors? Moi, je sais, en ce moment, tout a changé. L'époque d'avant, là, c'est l'époque d'avant. Quand on va au deuil, celui qui est couché, là, regardez d'abord la personne qui est couchée. Elle est bien habillée, bien vêtue, on arrange la maison, on fait tout bien. Pourquoi nous autres de devant donc? Ça, c'est mon point de vue. On doit rester triste, pourquoi? C'est dans des occasions comme ça qu'on trouve même beaucoup de choses. Tu peux trouver ton mariage là-bas. Tu trouves même ta vie là-bas. Donc le deuil maintenant, moi je suis pour que tout soit bien. Comme la maison est bien, on a arrangé. C'est comme ça que moi aussi, je dois être arrangé. Quand je vais au deuil, je m'arrange. Celui qui est parti est parti. Regardez même la veuve qu'on habille ici, c'est elle qui a perdu son mari. Elle l'a habillée comment? Donc moi qui viens assister le petit peu comme tout le monde, j'ai apporté ma participation. Et psychologiquement, je sais que c'est le deuil. Mais je ne veux pas m'enrouler dans la boue pour prouver aux gens que vraiment, voilà le deuil, c'est non. Je ne suis pas du tout pour. Si je viens au deuil, si je peux trouver une belle tenue pour dire au revoir à ma personne qui est partie, si je peux m'asseoir quelque part, je regarde la personne qui part, je peux boire une bière pour dire que, ah bon, donc c'est comme ça que moi, si je veux partir, je m'installe, je bois ma bière, je dis papa, bye, c'est comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est votre façon à vous? Oui, ça, c'est ma façon. De dire au revoir. Au revoir. D'assister une famille éprouvée. Oui, oui. Même si tu es ma personne, je t'appelle et dis, tu as mangé le matin. Viens, tu manges, tu prends un bout de pain, tu bois une bière. Mais si tu peux boire la bière, tu bois. Tu veux boire ton jus, tu bois. Mais je ne peux pas te laisser rester triste. Tu meurs seulement là parce que ta personne est décédée. Tu peux. Tout cela qui se roule souvent au sol là. Si la personne là se lève là, et tu dis que viens, me voici maintenant, tu vas te coucher auprès de la personne. Chaque personne a son tour. Mon tour arrive, c'est ça. Adèle, comment vous réagissez face à... Justement, elle dit que c'est pas parce qu'une personne est morte qu'on va y aller de façon... on va pas prêter attention à son physique, à son accoutrement, à son style vestimentaire. Question de manifester peut-être combien on est éprouvé, combien on est solidaire avec la famille en deuil. Vous appréciez ça comment? Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors en quoi est-ce que le vestimentaire, le mode vestimentaire impacte dans une cérémonie funèbre? Le problème, c'est que
Le deuil, ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut un petit respect quand même. Parce que donc vous trouvez que c'est un manque de respect, le fait de s'habiller de façon extravagante dans des deuils? Le deuil fait mal. On ne peut pas comparer le deuil à une joie. Le deuil fait mal, même si la personne ne va pas revenir, mais ça fait quand même mal. Inversons un peu les rôles. Si, disons, c'est un époux qui est couché, ou un enfant, ou une maman, inversons les rôles. Si c'est la vôtre, ou le vôtre qui est couché comme ça, et que quelqu'un vienne, c'est le talon, tu veux voir, c'est les mèches indiennes, tu veux voir quand même. Il y a un petit respect. On ne dit pas que c'est la... C'est pour des cérémonies. Mais le deuil, c'est une cérémonie, en fait. C'est une cérémonie. C'est une cérémonie triste. C'est un événement triste. On ne dit pas que ce n'est pas triste, mais ce n'est pas le fait de ne pas mettre ta greffe indienne qui va changer quoi que ce soit. C'est une cérémonie de joie quand même. C'est pas quand même une cérémonie de joie. Vous croyez que tous ceux qui pleurent là, ils ressentent vraiment mal? On ne dit pas de... Exactement. Quand celui-là se roule là au sol, il n'a même pas mal. Toi, tu as même porté ta greffe indienne. Tu sens même plus mal que celui-là. On n'a pas dit qu'il faut se rouler au sol, mais il faut quand même une petite dignité, un petit respect. Je ne vois pas en quoi le fait de s'accoutrer empêche la dignité. Ça n'empêche rien la dignité. Comme j'ai ma coiffure, j'attends le jour où il y aura le mariage. Si dans ma vie, il n'y a que mariage, il fait comment? Même le jour du deuil, je dois porter ma coiffure, c'est là-bas qu'on va me voir avec. Moi, là-bas, on peut même faire des rencontres pendant cette période-là. Pourquoi ne pas être jolie? Bien sûr. Pourquoi ne pas être présentable? Le mari ne se rencontre pas seulement parce qu'on est dans une fête ou bien parce qu'on est en train de marcher dans la rue. Non, madame, on peut être dans un deuil et puis on rencontre l'homme de sa vie. Ils sont même nombreux dehors là, pendant le deuil là. C'est là où ils profitent de manger le poulet. Ils profitent de manger de bonne nourriture. Le cas de chez eux, depuis peut-être 6 mois, quelqu'un n'a pas mangé le poulet. Mais dans tous les deuils, maintenant, on trouve le poulet. On trouve le bon poisson. Le mignon d'or avec le dollar. Pourquoi le deuil, alors, tu veux venir manger le dollar avec le mignon d'or, tu ne t'habilles pas bien. Si tu n'es pas bien habillé, on ne peut pas. On dit, reculez là-bas, toi, recule. On veut la personne après. Si moi je suis bien habillé, asseyez-vous ici, Marie-Louise. C'est ça. C'est ça. Vous croyez que les places qu'on donne là par rapport à ton comportement et ton habillement et tout. Moi, si j'ai la possibilité de mettre tout ce qui est bon, je mets. Parce que je vois déjà un exemple là-bas couché. Celui-là part, il ne portera plus jamais ça. Donc, je vais là-bas bien propre, clair. Si je peux manger, je mange. Je peux boire, je bois. Mais vous mettez à la place de la famille. La famille, je suis... Moi, si demain, après-demain, vous aussi, vous êtes éprouvé à votre tour. C'est la même chose. Vous allez réagir comment de voir que les personnes ont pris le temps de soigner leur apparence physique, de se coiffer, de mettre des ongles, des cils. Comment est-ce que tu vas dire au revoir à ta personne qui part dans la tissée, une grosse tissée, comment tu tailles les cheveux, tu fais ceci. Il faut que tu sois belle. Elle aussi, elle reste là-bas, dit que bon, voilà ma belle soeur que j'ai, ma belle maman que je laisse, ou bien ma belle. C'est comme ça. Oui. Tu vas te regarder, tu es tissé, c'est dedans. C'est ta nostalgie qui est à l'intérieur. Mais ce n'est pas que tu faut faire voir à tout le monde entier. Moi, je vois dans les télés des blancs là. C'est le jour là que tu vas choisir la belle veste. On est là bien, avec les lunettes bien là. Les pleurs là même, on ne crie même pas comme nous, on crie ici comme les bœufs. On pleure doucement, je peux enlever le maquillage. Non, on va doucement, on va enlever son maquillage. Allez à un deuil, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu te roules au sol ou tu pleures, il ne reviendra pas. Et puis dans la vie, il y a 3 actes. Il y a l'acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. C'est sa dernière fête. Alors il faut fêter ça. S'il y a possibilité, vous faites du bien. Pourquoi on coule les uniformes? Ces uniformes-là, c'est pour dire au revoir. Si tu as possibilité de porter ta belle robe, pour dire au revoir à ta personne qui est partie, tu portes ta belle robe. Alors, ce n'est pourtant pas ce qui se passait autrefois. Adèle, est-ce que la notion du deuil, c'est-à-dire le recueillement, la solidarité, la compassion, elle a perdu ses valeurs d'antan? On ne s'entend pas, on ne dit pas qu'il faut se rouler dans la boue ou quoi que ce soit. Mais il y a un problème qui se passe maintenant. À l'époque, on suivait plus les malades quand quelqu'un est en vie. C'est là où on l'assistait. Pourquoi quand quelqu'un est malade, il a des difficultés, il n'a même pas des moyens pour acheter un comprimé ou un remède?
on ne l'assiste pas, c'est là où tu demandes même du soutien. Vraiment, moi-même, j'ai des problèmes, je n'ai pas des moyens. Mais pourquoi seulement après, quand le deuil arrive, qu'on court, on a de l'argent pour aller à la SICAM, prendre l'uniforme, les pagnes, on a de l'argent pour prendre le service traiteur. Le service traiteur coûte combien par rapport à un comprimé que tu pouvais aider la personne. Bon, alors ça c'est des cas, mais rien ne prouve même d'ailleurs que ton malade n'a pas été suivi. Rien ne prouve. Et surtout que quand ta personne est malade, tu ne vas pas passer à Equinox, annoncer à tout le monde, oui, certaines personnes passent, il y a des aides, après les personnes là décèdent. Et quand ma personne est couchée, ce n'est pas moi, tu n'es pas sûr que c'est moi seul qui dépense. J'ai des aides par-ci, par quelqu'un peut arriver et me dire, bon, moi j'habille la maison, moi j'ai fait ceci. Si peut-être on a eu à m'aider, la personne est décédée. Donc je vais seulement rester dans la tristesse parce que... Oui, mais en même temps, elle évoque un aspect. Maintenant que la personne est morte, il faut quand même reconnaître que c'est toute une industrie. C'est beaucoup de choses qui sont organisées après. Oui, mais parce que cette personne a des amis. Oui. Par exemple, si c'est ta maman qui est morte, est-ce que tes copines ou bien tes connaissances vont te laisser tomber? Alors quand on crée des uniformes, des foulards, des macarons en t-shirt et autres, c'est pour un souvenir. Est-ce que c'est pour la personne? C'est pour rendre hommage à la personne qui est décédée? C'est un souvenir. Mais puisque ce sont des choses qui sont très souvent vendues, qu'on vend. On vend parce qu'on achète aussi, il faut vendre. Oui. Seulement moi je déplore, je ne suis pas pour ceux qui vendent cher. Tu vas prendre le tissu à 3 000 pour vendre à 6 000 francs. Non, là je ne suis pas pour. Je suis pour que tu as payé le tissu à 3 000, tu peux le revendre à 3 500 par rapport à ton transport. Mais vous ne pensez pas que... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus pleurer un proche, l'enterrer de façon vraiment simple, de façon noble, de façon peut-être digne entre guillemets, parce que ça dépend aussi. Il y en a qui vont toujours enterrer et faire des obsèques vraiment... avec des dépenses énormes. Mais est-ce que vous ne pensez plus qu'aujourd'hui, les gens soient capables de pouvoir enterrer leurs proches sans qu'il n'ait à... Si on organise un deuil, d'accord? Si on organise une cérémonie funèbre, on lève le corps, on fait une veillée, on enterre, sans qu'il y ait des uniformes, des foulards, t-shirts et autres. Mais ça dépend des moyens de la famille. Si une famille se sent incapable de faire ça, ils ne le feront pas. Mais il y a des familles... Mais quand une famille ne le fait pas, comment est-ce qu'elle est perçue? Il y a des commentaires après aussi. Ils n'ont pas bien fait le deuil de leur maman. Oui. Le deuil de leur maman était naze et consort et patati. Alors finalement, c'est quoi donc faire le deuil de quelqu'un, d'un proche, l'honorer, lui dire au revoir? C'est faire tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Rendre meilleur son dernier hommage. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui viennent là, ils mangent, ils boivent, que tout soit luxueux par rapport à lui. Si vous avez aimé vraiment votre personne, vous mettez tout pour lui dire au revoir. Tout ce que nous faisons là, parfois, on dit non, ça ne sert à rien, il a été malade. Il a été malade, qui est-ce qui sait? Qui sait ce que tu as dépensé pour que la personne guérisse et la personne n'a pas pu avoir sa vie? La personne décède. Quand elle décède, tu lui dis au revoir. C'est son au revoir comme ça, c'est fini, il est parti, c'est son tour. Après ton tour arrive. Moi j'ai un souci un peu, j'ai un souci. D'abord, moi je vous laisse vous exprimer. Quand je ne vous coupe pas la parole, quand je m'exprime aussi, vous devez me laisser m'exprimer et finir. Parce qu'il faut respecter aussi le temps de parole de l'autre. Tout à fait. Ça c'était d'abord mon point de vue. Le problème, c'est qu'on ne se comprend pas. On ne dit pas qu'on ne doit pas manger ou boire. Mais la manière, il est inadmissible. J'ai déjà assisté des cas où les gens boivent jusqu'à saouler, jusqu'à bagarrer. Est-ce que c'est normal pendant que une famille est éprouvée, qu'ils ont perdu un être très cher? Est-ce que c'est normal? Parce que la personne s'est avancée, c'est une joie. Parce que la personne est déjà morte. Non. Il y a des cas. Moi, j'ai assisté à un cas où une dame n'avait qu'un seul fils. Et cet enfant est décédé. Il y a même des aides. Elle faisait une réunion avec moi, je tais le nom, des femmes bien. Elle a refusé
qu'elle ne prend pas de l'aide. Parce qu'elle a dit que même si on lui donne des millions ou des milliards, ça ne peut pas remplacer la douleur et son fils, un fils unique. Mettez-vous un peu à la place de cette femme, qu'elle avait un seul fils, et ce fils décède. Même si vous venez lui donner et les bœufs, et les porcs, et les camions de bière, et des millions, est-ce que ça va vraiment combler le vide d'un seul fils qu'elle a eu? Mettez-vous, inversons un peu les rôles, mettons-nous un peu à la place des autres. Et puis, elle a aussi évoqué un aspect, Sonia a évoqué tout à l'heure, un aspect qui est aussi intéressant, et ça c'est vraiment palpable. C'est-à-dire, les lieux de deuil sont devenus des lieux de rencontre, des relations qui vont naître, des mariages qui seront formés, bien sûr, qui seront créés. Pourtant, on allait pour pouvoir assister peut-être un proche, un ami, dire au revoir à quelqu'un. Mais tu peux trouver un homme. Mais on comprend qu'il y a des femmes qui aujourd'hui n'hésitent pas à être prêtes, que ce soit dans un cas de cérémonie funèbre, d'un deuil, ou alors que ce soit dans une autre fête. Ah oui, moi je ne peux jamais aller à un deuil comme si j'étais en train de mourir. Ah d'accord. Non, quand je vais à un deuil, je dois être présentable. Mais parce qu'on ne sait jamais. Le problème, c'est que... peut-être à ce deuil-là que Dieu a décidé que ton bonheur va sortir. C'est comme ça peut être même sur la route, même en marchant là, en route, en allant au deuil, là, que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Est-ce que c'est parce que tu seras laide ou sale que tu vas arriver au deuil et puis la défunte ou bien la personne que tu es venu assister va retrouver le réconfort de t'avoir vu? Même quand c'est vous qui êtes personnellement éprouvé, vous prenez toujours soin de votre apparence. Moi, je vais vous dire, j'ai perdu ma première fille. D'accord. Moi, j'ai perdu ma première fille, elle avait 3 ans. Quand ma première fille est morte, j'ai eu des gens qui sont venus m'assister. Moi, pendant la période du deuil, j'étais enceinte. Je vous dis, ça m'a fait mal. Ça me fait même encore mal jusqu'à aujourd'hui. Mais si je n'étais pas enceinte quand ma première fille est morte, je ne serais pas allée enterrer mon enfant étant comme un djunju. Oui, j'aurais pris la peine de m'arranger un peu parce que ça n'aurait rien changé. Morte ou pas, ça ne change rien. Puisqu'elle est déjà morte, est-ce que je vais encore aller la soulever là-bas, Julie, pour porter encore pour dire mon enfant? C'est fini, on va la mettre dans la tombe. Que je sois propre, sale, ça ne change rien. Le plus bien pour moi, c'est que j'ai même une bonne mine. Pour faire paraître que non, je vais traverser cette douleur. Parce que cette douleur doit finir. Elle ne peut pas rester toute éternelle dans ta vie. On n'a pas dit que quand il y a un deuil, il faut être sale ou mal habillé. On dit qu'il faut des tenues décentes. Oui, justement, quand vous parlez de tenues décentes, il faut bien spécifier. C'est-à-dire, expliquer. Oui, tenues décentes. Qu'est-ce que vous entendez par tenue décente? Moi, je veux comprendre. Moi, je veux dire que une tenue décente, c'est-à-dire si c'est même une robe ou une jupe et un haut, que ça soit bien. C'est pas que. Bien dans quel contexte, c'est-à-dire, comme on voit souvent des gens habillés. Les seins dehors, le dos. Non, laissez-moi m'exprimer aussi. Quand vous parlez, je ne vous ai... Non, laissez-moi aussi m'exprimer. Donc, si la femme a ses jolis seins là, elle va mettre ça en valeur. Elle va mettre... Elle attend le deuil pour aller mettre ça en valeur. Il faut qu'elle aille en boîte ou attendre un événement ou aller en boîte. C'est sa façon de s'habiller. Elle ne va pas changer parce que... Non. C'est pas normal. Alors, vous n'avez pas coupé Madame Adèle, sinon on aura chaud. Alors là... Non, il ne faut pas quand même manquer du respect. Parce que quand vous vous exprimez, je ne vous interromps pas, je ne vous coupe pas. Non. Vous devez aussi me laisser m'exprimer et finir. Quand la journaliste vous pose la question, quand vous répondez, je n'interviens pas. Quand elle me pose aussi la question, souffrez aussi de supporter pour que vous avez raison, que je réponde aussi. Vous avez raison. On n'est pas là en guerre, on est là pour un débat. C'est pas la force. Si c'est la force, même moi-même, je peux. Allez-y donc maintenant. Voilà. On vous écoute maintenant. On a toute l'attention sur vous. Alors Adèle, moi je vais vous aider à ne pas perdre le fil de vos idées. Vous étiez en train de parler des tenues extravagantes. Vous avez dit des femmes qui s'habillent, elles exposent leur poitrine et autres. Voilà, on vous écoute. Allez.
On ne dit pas qu'on doit venir à un deuil mal habillé ou sale. Mais il faut quand même être bien habillé, et une tenue décente. On ne dit pas, ou bien une robe qui est tu ne peux même pas, la personne ne peut même pas se couvrir parce que les fesses sont dehors. C'est pas normal. On ne dit pas qu'il faut venir sale ou mal habillé, non. Mais on dit qu'il faut une tenue décente, c'est quand même le deuil. C'est-à-dire une tenue qui couvre tout le corps. Oui, être responsable. Comment vous venez à un deuil, vous avez un talon de 5 mètres, c'est pas normal. Pas, si la personne aime les talons, comme moi. Hein? Si la personne aime des talons. Est-ce que vous êtes alors obligé de venir au deuil? Vous restez tranquille. Bon, alors pourquoi vous voulez amener les personnes à changer peut-être leur apparence physique, à outrepasser le principe? Il y en a qui sont accros, qui aiment bien être bien maquillés et tout correct. Peu importe les endroits où ils vont et peu importe les lieux où ils se trouvent. Et puis moi j'ai un souci aussi. Oui, j'ai un souci. Ce n'est pas le jour du... Il ne faut pas avoir cette mentalité-là, que le deuil, ce n'est pas seulement pour aller assister les gens, la famille éprouvée. Ce n'est pas parce que vous leur avez donné de l'argent que c'est devenu la prostitution. Hein? Il faut aller, c'est là où tu pars draguer les hommes, détruire même les foyers de certaines personnes. Non, il faut quand même un brin de respect. Si vous voulez même dégamer un peu, allez même un peu plus loin ou à une boîte. Ou attendez une autre occasion, vous voulez dire? Oui, il faut pas attendre pendant que quelqu'un est en train d'éprouver. C'est là où vous venez chercher et les maris des gens et les fiancés. Vous attendez seulement que la personne meure pour venir trouver votre mari le jour-là. D'accord. C'est bon, vous avez fini? On peut donner la parole à... D'accord. La parole à qui veut la prendre? Marie-Louise? Moi, je vais la prendre. D'accord. Bon, je vais dire ceci. Le fait que tu ailles là-bas, c'est pas pour prendre le mari de quelqu'un ou bien pour chercher un homme. Tu peux être présentable et jolie comme le monsieur veut. Il te trouve à son goût comme lui, il aime voir une femme habillée comme ça. Et puis il te drague. C'est pas parce que je suis allée à un deuil que si un monsieur me drague. Moi, j'accepte moi seulement Longo. S'il me dit, ma chérie, tu me plais, apprends. Je dis, monsieur, tout à l'heure, dès que je finis là, je reviens. Si c'est le type d'homme qui m'intéresse, je vais m'asseoir à sa table et je vais continuer. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez déjà vécu une histoire comme ça. Racontez-nous alors. C'était lors d'un deuil? Oui, c'était lors d'un deuil d'une amie, mon amie Sadi. Je suis allée l'accompagner. Elle avait perdu sa tante. Je suis allée l'accompagner. Toute sexy, belle et tout. Très sexy avec ma jolie robe. C'est vrai qu'elle n'était pas si minime, mais elle était très sexy. Et puis je la mets quand je vais au deuil, je n'ai pas peur parce que j'aime ça. C'est mon style, j'aime être sexy. C'est ça. Quand je vais à un deuil, moi j'aime être présentable. C'est pas parce que je vais à un deuil qu'il faut que je sois comme une grand-mère. Je vais jamais m'habiller comme une grand-mère. Jamais, peut-être le jour de ma mort. Moi, je suis grand-mère. Même quand je vais à l'église, je m'habille bien. Moi, je m'habille pas comme une je sais pas pourquoi un deuil, je vais pas être bien habillée. Je m'habille bien. Quand j'ai ce monsieur, il m'a abordé, mademoiselle, vous me plaisez, oui. D'accord, tout à l'heure. Donc, je reviens, je suis encore en train d'aider. Dès que je finis là, je viens. C'est avec lui que j'ai fini la soirée, avec ma copine, il nous a raccompagnés et après on a continué. On s'est vu. Même si ça n'a pas abouti à grand chose, mais ça m'a permis de m'épanouir en ce moment-là et je ne peux pas le regretter. Je l'ai trouvé à un deuil. Ça pouvait être l'homme de ma vie, on ne sait jamais. Ça pouvait être celui avec qui j'allais me marier. Pourquoi est-ce que j'aurais dit non? C'est pas parce que c'est un deuil, je peux marcher. Bon, si je marche là en route, un homme me drague, c'est où c'est plus convenable? Ah, je crois pas. Il n'y a pas d'endroit pour ça. Marie-Louise, oui. Nous vous écoutons. Oh, moi je ne sais pas de même à moi. Je vous ai dit ceci, je vous dis ceci. Vous êtes mes soeurs. Je vais d'abord, dans mes habitudes, je suis propre du matin au soir, même au marché. Je ne vais pas au marché en sans confiance. Je ne vais pas au marché, même au marché. Si j'avais le filet, je pense que j'ai le filet sur la tête. Je ne peux pas enlever le filet là, je jette ça en route. Parce qu'il faut que je sois belle tous les jours que Dieu a créé. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un deuil, que comme il y a un deuil, que ma vie va se limiter là. Pas, si c'est que je veux porter mon cabas, je mets le cabas. Si c'est une minute, je veux porter ma chaussure qui me plaît, je la mets. Je mets une tenue qui est bien. Je vais au deuil. Je ne vais pas au deuil pour aller chercher qui que ce soit. Je vais au deuil d'abord, avant d'aller au deuil, je me fais plaire moi-même. Parce que la personne qui parle là est partante. Je vais dire à ma soeur Adèle qui est à côté que quand tu perds un enfant, moi je connais une maman qui a perdu un enfant au village de ma maman là-bas.
Tous les matins, elle s'élevait tous les soirs. Elle crie, oh, viens me chercher, oh, viens me chercher, oh. Les gars du village se sont révoltés, ils ont dit non, la femme nous ennuie déjà tout. Ils sont allés, quand elle est sortie dans la nuit, viens me chercher, ils ont mis des trucs blancs. Quand elle est venue, ils sortent près de la maman. Ils sont sortis. Elle a commencé à courir d'elle, mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis ce jour-là, elle n'avait plus jamais crié. Quand nous sommes, c'est Dieu que nous a envoyé sur terre. Ah oui, quand chaque personne a son tour, il reprend. Il y a les hécatombes là-bas, ils meurent 5. La mère meurt, tous les enfants meurent. Donc la famille là, c'est fini comme ça. Donc la famille là, c'est fini. Comme ils sont morts comme ça, il faut que maintenant, finalement, entrer seulement sous le lit, ne portez plus jamais les habits. Ne mangez plus, parce que vous avez perdu des gens. Jamais. Chaque chose a son temps dans la vie. Quand quelqu'un décède, on a tout le temps qu'on prend pour lui là. S'il y a une chose qui peut m'énerver pendant le deuil, ce n'est que quand peut-être que tu viens au deuil. Si tu es venu pour le deuil, assieds-toi juste à ce que le moment de se divertir arrive, tu peux sortir. Mais je suis contre les personnes qui viennent au deuil. Quand le minute du deuil est en train de passer, si le prêtre dit levez-vous, il reste assis. C'est là où moi je ne veux pas, il reste assis. Quand pendant qu'ils sont assis, le prêtre parle là-bas, ils sont ça dit il ennuie, il parle de tout, son culte là dure trop. C'est tout. Là, je suis contre. Mais c'est vrai aussi souvent, non, ces cultes là, c'est tout ce qui me déplaît. Ça traîne. Quand tu viens pour le parfois, assieds-toi, 3 heures de temps de culte. Est-ce que c'est les 3 heures de temps de culte là qui vont changer? Fais tout pour le deuil. Après, maintenant, tu peux tout faire. Mais ça ne c'est pas la raison pour laquelle on va me dire que moi, je viens à un deuil. J'ai cherché un vieux habit qui est dans la maison. Parce qu'il veut montrer à la personne qui a deuil, ou bien à ma soeur ou à mon frère, que je suis tellement éprouvée. La femme qui perd son mari, sa moitié, on l'habille, on met les phares, on met les chapeaux, elle est assise là. Entre temps, les canettes sont à côté là, elle boit. On l'amène à côté, elle boit, elle est vie. Toi qui es venu donc assister, tu dois porter les haillons parce que, montrer aux gens que tu es tellement éprouvé. Là, je ne suis pas là. Bah oui, mais c'est pas toutes les femmes qui, lorsqu'elles sont éprouvées, pensent à se faire belle et à boire des canettes quand même. Ça, c'est un cas précis. Est-ce que tu vas donc mourir? Ça, c'est l'époque d'avant. Quand on vous écoute parler, finalement, on se dit, est-ce que la notion de deuil n'a pas perdu justement ses valeurs dans le temps? Le deuil est toujours le deuil. Le fait de bien se vêtir, de faire comme on veut, d'être à l'aise dans sa peau, de venir boire et manger, comment assiste donc? Julie, comment est-ce qu'on assiste donc? Julie, de nos jours aujourd'hui. Quel est le soutien qu'on apporte à la famille éplorée? On apporte le soutien déjà quand tu es là. Est-ce que toutes ces choses ne permettent pas de fragiliser davantage le moral? Ta présence déjà. Oui. Ta présence. Ta présence déjà, c'est venir dans la famille au secours ou en aide. Ta présence est déjà quelque chose. Il y a des personnes qui vont entrer dans les voitures, s'ils vont enterrer les gens dans les villages, au retour ils meurent. Qu'est-ce que la personne allait chercher au village? C'était pour aider sa sœur qui a endeuillé. D'accord. Après, il trouve sa bord en route. Donc, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on a deuil que moi je le dis. Ce n'est pas parce qu'on a deuil qu'on doit absolument mourir. Très bien. Alors, si vous nous regardez, je sais qu'ils sont nombreux quand même à être connectés, sachez que vous avez l'occasion de réagir, de nous écrire en direct, également sur la toile à travers nos différentes plateformes. Allez juste sur Facebook, tapez Equinox TV, c'est la page officielle d'Equinox. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos réactions et témoignages, nous allons les lire tout à l'heure. Également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Allez-y, écrivez-nous. Écrivez-nous également sur le forum Amikiem Parole de Femmes. Vous voyez qu'il y a plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Donc écrivez, nous allons lire vos messages et autres dans un court instant. Adèle, ça va? Pourquoi vous dites que pendant les cérémonies funèbres, les femmes vont chercher des hommes, chercher des maris d'autrui et autres? Pourquoi vous... Ce n'est même pas le problème, mon problème crucial, c'est pas seulement ce volet-là. Très bien. C'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a plus de respect au deuil. Vous voyez par exemple le prêtre ou le pasteur est en train de prêcher. Prêcher, tout à fait. Les gens montent, ils descendent, ils défilent devant le prêtre ou le pasteur, sans respect. Et comme on parle des femmes, ce sont des femmes, vous parlez, parce qu'on parle bien des femmes. Il y a aussi des femmes. Et parfois même, tu vois, elle est là derrière. Elle rit derrière, tu entends même d'autres. Ils nous perdent même le temps, on veut le mot de fête. Est-ce que c'est normal?
Là, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal là, ce n'est pas que normal. tu viens à un deuil, tu ne veux même pas assister à la messe, tu veux juste le mot de fin. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Vous ne respectez même ni le pasteur, ni le prêtre qui prêche. Vous montez, vous descendez, vous faites le bruit, alors qu'à l'époque, quand il y avait culte, c'était silence de mort, jusqu'à ce que le culte finisse. Et c'est là où, quand le culte finit, qu'on voit maintenant, on attend ce que la famille va dire. Mais maintenant, ce n'est plus ça, c'est les gens qui font même pression. C'est comment, non? Où il n'y a pas le mot de fin. Où sont les cagnettes? Tu vois, quelqu'un ouvre le pain comme ça. C'est tout ce qu'il y a dans le pain. Mais est-ce que c'est normal? Tu es alors venu au deuil, c'est pour contrôler s'il y a 10 morceaux de viande dans le pain ou 10 morceaux de poisson dans le pain. C'est pas normal. De toute façon, Marie-Louise, elle a dit il faut bien manger, il faut bien boire. Parce qu'on la façon, elle me dit au revoir. S'il y en a, je continue à dire ceci. Il y a des familles qui ont les moyens. Il y a des familles qui ont les moyens. Mais je ne dis pas que, n'est-ce pas, Adèle? Je ne suis pas en train de dire que quand on a deuil, il faut absolument préparer, aller finir toutes ces économies parce qu'il faut préparer. Mais il y a des familles ici qui ont des moyens qu'ils tuent des bœufs, ils tuent des... Il y a à manger. Et quand il y a à manger, il faut manger, il faut boire, on va jeter. Mais le problème moi, personnellement, je ne mange jamais au deuil. Mais j'aime bien ça parce que c'est bien. Le problème qui se pose, puis il y en a qui emballent aussi. Après le deuil, il y a... Après le deuil, la vie va continuer. Hein. Mais s'il a dépensé tout son argent pendant le deuil, est-ce que c'est le problème? On ne l'a pas obligé. Il fait à son niveau. Il n'est pas obligé de montrer aux gens. Il y a même les familles qui s'enrichissent après le deuil. Il n'y aura plus moyen de donner l'argent. Il y a les familles qui s'enrichissent au deuil. Qui lui a demandé d'investir tout dans le deuil? Personne ne lui a demandé d'investir tout dans le deuil. Quand tu vas faire tes achats là-bas, il investit tout dans le deuil. Nous qui venons au deuil, on t'a demandé d'acheter. Moi, je vois moi mes sous. On t'a demandé d'acheter le allez faire tout ça à la fin, mesdames. Le deuil, c'est un moment de tristesse, de douleur que nous venons partager avec la famille endeuillée. C'est un état d'esprit des Camerounais. Parce que le deuil d'avant, comme mes grands-parents existaient, quand on allait dans les deuils, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, tout est mélangé. Les gens confondent vraiment le deuil et la boîte de nuit. Le deuil, on vient au deuil pour regarder pour souhaiter un dernier hommage à la personne qui est couchée, pour lui dire au revoir. Normalement, même les histoires qu'on dit que on doit donner le pain, on doit manger, ça ne devrait même pas exister. Quand on dit qu'on vient au deuil, c'est pour pleurer la personne qui est partie. Et pour soutenir sa famille. Pour soutenir sa famille. Ça veut dire que s'il y a même quelque chose à donner, c'est nous qui devons apporter un plus à la famille du défunt. Oui. C'est normal que ce soit comme ça parce que c'est pas là-bas qu'on trouve que chacun peut trouver son bonheur. C'est pas seulement en restant peut-être dans la maison ou bien en allant dans les soirées qu'on peut trouver l'homme ou bien la joie quelque part. Il faut d'abord qu'on apprenne que la mort existe. Il faut qu'on accepte que la mort existe. Donc, on doit le prendre comme ça. Arriver peut-être à c'est vrai que ça fait mal, la séparation, mais il y a des gens qu'on doit faire, on doit fêter. Quand ils partent, il y a des gens du 3e âge qu'on doit fêter. Et puis, ce qui n'est pas arrivé là-bas arrive. C'est vrai qu'il faut arriver, on mange, on boit, il y a la joie. C'est la séparation, ça fait mal, mais on pense ça comme ça. C'est un phénomène assez récurrent de nos jours. Que ce soit des jeunes filles ou alors les femmes âgées qui, par moment, lors des moments de deuil, elles profitent de l'occasion pour se faire toutes belles et s'habiller de façon extravagante dans l'idée de pouvoir trouver l'homme de leur vie. Pour ma part, je respecte ce moment-là et je ne peux pas sortir. Certes, on retrouve l'homme de sa vie partout, mais je ne peux pas sortir de chez moi habillée de façon extravagante pour me rendre à un deuil dans l'idée de trouver l'homme de ma vie. La mort, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon truc. On ne doit pas aller au lieu du deuil, boire, saouler, faire de n'importe quoi. Quand on part au deuil, c'est pour aller lamenter le mort. Maintenant, là, quand on part au lieu du deuil, le corps est là-dedans. Les gens sont dans les bars.
On ne s'occupe même plus du corps. On est au bar. On ne doit pas prendre le corps comme si c'était un lieu de rencontre pour boire. Vraiment, c'est quand même bizarre. Ce n'est pas bon. Mais c'est nous qui avons accepté ça. C'est nous, non? Toutes les mauvaises choses, c'est nous-mêmes qui acceptons. Très triste de ma part, tellement triste. Parce qu'avant, le deuil, c'est quelque chose que nous devons beaucoup respecter. Ce n'est pas un lieu d'amusement. J'aimerais vraiment, je dirais tout ça, que ce soit les hommes ou les femmes, à nous, les humains, que nous puissions vraiment respecter la personne qui part, qui laisse nos critères, qui part, on ne sait pas là où il part. Vraiment, sincèrement, parce que quand cette personne couche, on ne sait pas. Là où il part, on ne sait même pas ce qui se passe après là. Parce que demain, nous-mêmes, nous allons mourir. Et ça serait la même chose. Ça ne sert à rien que quelqu'un profite de l'occasion de passer dans un deuil, ou de passer vraiment décemment habillé, pour pouvoir honorer la dépouille de cette personne. Il profite de l'occasion peut-être pour se donner des rendez-vous, il profite de l'occasion pour arracher les maris des autres, il profite même de l'occasion même pour tuer, pour jalouser certaines, pour se faire voir quoi, en quelque sorte. Vraiment, c'est beaucoup déployable pour nous. Parce que le deuil, il doit rester le deuil. Le deuil, c'est une descente et un lieu de respect. Nous devons vraiment respecter ce que c'est que le deuil. Le deuil, c'est quelque chose que nous devons prendre de très symbolique dans nos vies. Et ça doit nous apprendre à pouvoir améliorer certaines touches négatives sur nous. Peut-être que si tu as les habitudes qui ne sont pas bien, tu es fâché contre ton père, bien tu es rancunier, bien tu es palabreux, tu dois vraiment se poser la question. Cette personne qui est couchée là, vraiment sincèrement, cette personne qui est couchée là, qu'est-ce qu'il a? Il part où? Après là, est-ce qu'il serait bien là où il est là-bas? Est-ce que là où il part là-bas, c'est le paradis ou c'est l'enfer? Je ne sais pas si c'est l'enfer ou c'est le paradis. On va passer le temps à jalouser, on va passer le temps vraiment à tirer les conclusions peut-être pour draguer les autres hommes, pour se faire voir. Vous voyez les autres, certaines femmes quand ils vont au deuil, elles vont prendre les seins, elles vont mettre la paire à la con, faire mettre les seins en valeur, elles vont avec les mini-tucs, parce que c'est sans caleçon. Ce n'est plus le deuil. Le deuil, normalement, c'est une descente, c'est un respect. Tu dois attacher ton foulard. Il faut montrer la tristesse. C'est votre cas, alors? Moi, en général, quand je vais au deuil, je vais vraiment au deuil. Je n'ai pas besoin de mettre les peintures sur moi, les rouges à lèvres naturels. Je vais voir naturellement, j'ai mon cabangono du deuil. J'ai mes baléries du deuil. Et j'ai mon foulard du deuil. J'ai mon sac du deuil. Je n'ai pas besoin de mettre des boucles d'oreilles. Non, 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 non. Je pars au deuil vraiment endeuillé. Je n'ai pas besoin de tout cela. Parce que la beauté d'une femme, ma beauté, ce n'est pas le jour de deuil qui va montrer que je suis une belle femme. C'est après ça. Actuellement, je suis derrière mon comptoir, je suis l'aide de femme. Je ne suis pas du tout. Je me sens belle là où je suis. Hein? Ce n'est pas le jour du deuil qui va venir me faire voir. Ce n'est pas là où je vais trouver le mari. Si je ne peux pas trouver le mari ici, là, ce n'est pas le jour du deuil qui va trouver le mari. C'est ce que beaucoup de femmes font. Elles profitent d'occasion. Elles profitent d'occasion pour pouvoir arracher les maris de leurs soeurs, de leurs frères. Elles profitent d'occasion pour peut-être jalouser bien. Profiter même l'occasion pour mettre les poisons même dans les nourritures. Il y a même certaines femmes qui bagarrent même à cause de la nourriture, des vins. Comme si ne préparaient pas chez eux. Oh, tel m'a pas donné la nourriture. Oh, tel m'a pas donné faire telle chose. C'est très humiliant. Croyez que vous arrivez là-bas pour honorer la dépouille de cette personne peut même vous se lever comme ça, vous chiffler. Vraiment. Sachez que demain, vous aussi, vous allez mourir. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec les femmes, nous parlons du comportement de nos sœurs, de nos filles, de nos mères, de nos copines pendant les cérémonies funèbres. Alors, vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été tournés par Martha Manguilé. Il y en a qui vous ont marqué ces témoignages de façon particulière, Adèle. Il y a quelqu'un qui a parlé, ça vous a semblé intéressant, ça vous a... Oui, la plupart des dames. Des interventions. Des interventions, la plupart ont presque tout dit. Épouse votre idée. Oui, on ne dit, les gens on ne se comprend pas. On ne dit pas que parce qu'il y a deuil, on doit aller un genre là, mais il faut un brin de respect. Très bien. C'est le respect, il faut respecter quand même le corps. D'accord. Il faut respecter le corps. Sonia. Oui.
Celle-là qui dit que quand on part au dehors, on ne doit pas mettre les boucles d'oreilles là. Ça veut dire que même quand elle est à la maison, elle ne met jamais. Même quand elle sort, elle ne met pas. Au dehors, on doit être belle. Elle est sale déjà, parce qu'une femme doit toujours être non, il ne faut pas toujours parler de saleté. Elle doit être il y a des propre. femmes qui sont incapables de rationner, de sauter le riz aux enfants le jour du deuil, mais elle a l'argent pour acheter un pain. Et elle est incapable de... Pourquoi ne pas privilégier... Elle n'est pas incapable de sauter le riz aux enfants puisque vous n'êtes pas chez elle. Mais pourquoi elle laisse l'enfant? Elle est libre. Il y a des cas comme ça. Comment vous savez qu'elle laisse l'enfant? Il y a des cas comme ça. Une femme te dit qu'elle ne peut pas préparer, elle n'a pas de quoi préparer, mais elle a l'argent pour acheter le pain de 6 000 francs, plus les frais de couture. Très bien. Oui, Marie-Louise. Comme toutes celles qui ont parlé là, peut-être il y a une seule qui comprend un peu. Je vais vous prendre un exemple. Il y a le cadavre ici, là, il y a le corps ici qui font 3 mois à la mort. 3 mois. Tout simplement parce qu'on veut construire la maison. Il y a tout le deuil. Il n'est pas encore vu un deuil. Pourquoi est-ce qu'on peint les maisons? Quand quelqu'un décède, on arrange la maison. On peint la maison. On arrange même la route. On met les lampadaires de la route là-bas. On fait ceci, cela. Tout ça, c'est pourquoi? Donc, moi qui viens donc à ce deuil-là, au deuil qu'on a rangé la route, on a peint la maison, je prends une vieille robe, je porte, moi je viens là-bas, parce que la personne est morte. On n'a pas dit de porter une vieille robe, on a dit qu'il faut une tenue décente. D'accord. Comment? Elle a déjà expliqué aussi, elle a dit les tenues qui couvrent le corps. Attendez, chaque personne ne pas exposer le dos, les seins, la poitrine. Je prends un exemple, comme tu es là, tu es bien habillé. Toi, tu es sûr que je suis bien habillée? Non, tu es bien habillée. Non, je ne suis pas bien habillée. Tu es bien habillée. Alors, mesdames. Donc, la personne s'habille en fonction de son goût de ce jour-là. Comme aujourd'hui, j'ai voulu m'habiller comme ça. Si peut-être il y a deuil, je dis qu'elle porte une mini-jupe. Je porte la mini-jupe, c'est clair. Ce qui me vient là en tête, c'est ça que je mets. Pour que je sois présentable. Pas voilà, j'arrache les maris là, que je suis venu quoi? T'arraches-clou. J'arrête ceux qui sont collés au mur. Hein? Je suis venu quoi? Pour arracher les maris. Quand je viens, sachez que... On parle du respect. Non, pourquoi parler d'arracher les maris? Et de la famille. Je ne vois pas où le manque du respect du deuil. Le mari là qu'on arrache. La famille est prouvée. Si tu es resté sale là-bas, tu viens sale, l'homme me voit propre. Il dit non, regardez-moi la femme là, non, non. Moi je vous dis que même chez moi. Il confirme une fois que même au deuil, ça veut dire que chez elle c'est la magie. Mais comment? Comment? Et s'il a une femme à la maison qui lui met les robes bizarres, moi-même, je vous dis que même si je vais au marché, même partout où je vais, je dois être belle. Ok. Combien de fois permettez donc, on lit, ils sont nombreux qui nous écrivent. Hein. Je commence par ce message de Chantal Ngono. Alors, elle s'endette même pour s'acheter des habits, chaussures, bijoux de luxe et se donner des rendez-vous dans les bars à côté du lieu du deuil. On parle de vous les femmes. Florent Faufier, bizarrement, c'est un endroit où les femmes ont magistralement trouvé gain de cause. Elles y vont pour des rencontres et tout ce qui n'a pas trait à une cérémonie funèbre. Ngacha Gisèle qui nous a écrit. Alors elle dit, n'en parlons pas si ce sont des cérémonies nantis funèbres des personnes là, Julie. On verra toutes les marques des talons et des lunettes noires. Car, disent-elles, le bonheur se trouve partout. Ah oui. Alors il y a Thierry Léopold Kwedou Kweka qui a répondu. Il dit, j'ai remarqué depuis un certain temps que c'est devenu la mode. Certains vont même parfois jusqu'à faire du lieu des cérémonies funèbres un lieu de rendez-vous avec leurs amants. Alors, il y a ce message de Guy Landré Chemo. Étant donné que tout chemin mène à Rome, les femmes l'ont vite comprise. Plusieurs femmes aujourd'hui vont dans les cérémonies funèbres pour étoffer leur carnet d'adresse, véritable rapace accoutrement. Christiane Agathe, bonjour Julie. Aujourd'hui, les deuils sont devenus les fêtes. Les personnes qui ont deuil font dans du matu-vu, et les femmes en profitent pour se faire voir. Chacune se dit qu'elle peut trouver preneur ou client ou mari. Bref, les extravagances sont au rendez-vous, surtout chez les jeunes filles. On ne pleure plus la personne décédée. Hervé Samson Mendomo, le deuil Julie, nous l'avons banalisé. L'industrie autour des obsèques. Oh, vous voulez que les femmes fassent comment? Comme vous avez sauf que voulu. Programme, pain, casquette, tricot, badge, macarons. Quand arrive corbillard, gerbe et le canter de nourriture. Les femmes et filles, panthères aussi s'en mêlent. Le feu allumé s'est embrasé. Revenons sur terre et nous verrions les choses peut-être changer. Alors, il y a Vanessa Dolval Mbata qui écrit « Bonsoir Julie. Ces femmes viennent souvent avec le sac vide, mais en rentrant, le sac est rempli de nourriture, de couteaux. Jusqu'à salé dépasse même à portée. Elles sont obligées de demander secours. Vraiment, la honte a foutu le camp à certaines personnes. » Et puis, il y a Alexia Steele qui nous écrit « Et à celles qui filment même les couleurs au lieu de compatir. » Je te dis, tu courage. Vivi Alvin que c'est chaud.
Chacun, assistance, maman, chacun vient pour le pain café. Nouveau nom de la cérémonie. Ah là là, il y a tellement de messages. Il y a Christiane Agathe qui écrit, bonsoir Julie. Aujourd'hui, les deuils sont devenus les fêtes. Les personnes qui ont deuil font du matu-vu. Il y a Cindy de Bana. Vraiment, c'est déjà même une honte. Hein. Nos mœurs sont jetées aux oubliettes. Ça m'écoeure tous ces comportements, surtout venant des femmes. C'est la réunion des Congossas, des disputes sur le plat de nourriture, des choses peu de valeur, bref. Et puis il y a Arnaud Nietonio qui dit, on sort totalement de l'essence de l'événement. Triste. Kakabi Blaise, ok, l'expérience que j'ai est que ces femmes ont plusieurs motifs pour se rendre au deuil. Chercher le réseau pour boire, aider à préparer et couper une grande partie pour rentrer avec. Il y a Daniel Baïha, Yetna qui dit, Julie, il faut inviter les hommes de tous ici. Nous voyons de toutes les couleurs dans ces moments funèbres. Il y a Sylvie Rosengwe qui nous écrit et qui dit, les emballeuses de chop. Et puis il y a Toti Dipokor. Très beau thème, hein, Julie. Tout d'abord, bonsoir. Alors, Julie, les femmes exagèrent toujours en tout. D'abord, les femmes ont pris les deuils comme les lieux de fête, de concurrence du plus beau cabas. Et j'en passe. Car beaucoup viennent pour avoir un sujet de Congossa, de comment la veuve pleure, ou de comment elle est habillée. De nos jours, les lieux de deuil sont devenus des lieux de rendez-vous, vantardises et du paraître. Comme beaucoup n'ont plus l'occasion de porter leurs vêtements, alors oui, c'est une aubaine pour les femmes comme les hommes. Sans oublier le meilleur point de lieu de collation qui attire plus que le moment de recueillement en lui-même. Il y a tellement de messages, je continue à lire, mesdames. Fanny Mich dit que c'est vraiment déplorable. Non sans se contenter de faire la comédie en pleurant d'une façon vulgaire pour attirer l'attention d'aucune mettre un budget énorme pour la tenue, le sac, les chaussures et autres accessoires. Parfois même des bouteilles de bière sont discrètement déposées sous le siège et consommées le long des cérémonies. Quel paradoxe. Ça c'est Fanny Mich qui écrit. Mathilde Bonguedola, bonsoir Julie. Oui, malheureusement, les funèbres sont devenus du venez voir et aller raconter. Certaines femmes vont au salon pour poser les greffes taillées de 24 à 30. Puis, elles viennent pleurer sa personne décédée avec les sacs de marque, les trousseaux de clés à main, un maquillage qui ne dit pas son nom. Pareil pour ses invités. Tout ceci est vraiment déplorable, mais ainsi va la vie. Vous voyez qu'il y a tellement de... Il y a Enangron qui dit, surtout celles-là qui viennent toujours en Kabangondo. Il y a Rodrigue Nzana qui nous écrit, celles qui sont souvent sapées sexy là, comme si elles venaient à l'enterrement de vie d'une jeune fille. Anissé Kenzo. Aujourd'hui, la Doula a foutu le camp puisqu'elle pense plus aller boire et prendre des selfies devant les cercueils. Que ça devient une joie de perdre un membre de la famille. Si tu ne meurs pas vite dans ce pays, tu verras ce que nous deviendrons après 20 ans. Tellement de messages qui interpellent aussi la conscience et qui sensibilisent aussi sur ces attitudes, ces comportements qu'on observe. Et puis aussi ce phénomène-là, vous savez qu'il y a des pleureuses aussi. Oui, il y en a. Des femmes qui sont payées pour pleurer. Je ne te coupe pas la parole. Oui. Mais vous la coupez quand même. J'en sais quelque chose. Ah bon? Oui, j'ai assisté. On a payé une dame qu'elle vienne pleurer. Et elle vient donc pleurer. C'est la comédie. C'est la comédie. C'est le business. Ça n'a plus Si la famille se permet déjà de faire comme ça, c'est nous qui devons venir au deuil comme Bonsoir Julie, maman Adèle est très intéressante dans ce thème. Le deuil n'est pas un lieu de divagation, mais de recueillement, de prière pour que l'âme du défunt voyage en paix. Signé Guy Charles depuis Malabo. Bonsoir à vous, le deuil est un moment de compassion et non de joie. C'est Achille. Bonsoir Sénadège, la maman en greffe a parfaitement raison. Bonsoir les dames, très bon sujet. Merci Julie. Les morts doivent modestement être célébrés. C'est humain, c'est inhumain de s'investir que le jour du deuil et pas pendant la maladie. Casimir, il y a tellement de messages. Moi, je suis très d'accord avec qu'il faut se mêler pour aller à la place du deuil. Il faut bien s'habiller et aussi manger et bien boire. Mais nous, les chrétiens, nous donnons trop de valeur au deuil. C'est M. Tchakounte depuis Berthois. Bonne émission. Il n'y a plus assez de temps, malheureusement. Il n'y a plus assez de temps. S'habiller de façon indécente, c'est s'habiller circonstanciellement par rapport au milieu où on se rend. C'est Armel Kemeni qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Il y a tellement de messages, malheureusement, le temps ne tient pas la gorge. On n'aura pas le temps de lire tous vos messages. Ils sont tellement nombreux. On va vous permettre quand même de conclure, mesdames. En quelques mots vite fait, d'accord? Allez-y, Marie-Louise Ben. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir ceci. Le deuil, déjà, nous sommes appelés tous à mourir. Personne ne peut rester éternel. Nous sommes appelés à mourir. Apprenons déjà que quand tu es assis, tu penses que demain je vais mourir. Pense que demain mon enfant peut mourir. Et que ne restez pas focalisé que non.
tu oublies qui est à la mort. Parce que quand tu penses que demain, toi-même, tu vas mourir, demain ou ton enfant ou ta maman, tu es déjà préparé. D'accord. Tu es préparé. Avec ça, tu vas faire de ton deuil comme tu voudras. Mais quand tu restes, quelqu'un décède, tu penses que non, c'est là où la vie a commencé, la vie finit là. La vie ne peut jamais finir. D'accord. Jésus-Christ est mort, on continue à vivre. Merci. Sonia, ma femme, nous vous écoutons. Pour moi, je dirais tantôt que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on soit indécente, mais je suis très d'accord avec le fait qu'on doit être bien habillé et présentable. D'accord. Il faut être très présentable pour se rendre un deuil. Le fait de ne pas s'habiller ou de s'habiller ne va pas réveiller le défunt. D'accord. Merci. Et puis, pour sortir, Adèle Assoum Kenyé, qu'est-ce que vous avez à dire? On vous écoute en quelques mots parce qu'il n'y a plus assez de temps. C'est juste pour dire que quand on parle de... C'est un conseil qu'il faut quand même qu'on respecte le deuil, qu'on respecte le mort et qu'on ait de la compassion vis-à-vis de la famille éplorée. On ne dit pas qu'il faut venir sale ou délabré, mais il faut quand même un brin de respect. On ne peut pas empêcher au pasteur ou au prêtre de faire la messe parce que on veut les mots Bien de reçu, Adèle Assoum Kenyé, merci pour votre témoignage, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, mesdames, merci à vous, Sonia Mafoma, également vous, Marie-Louise Ben. Merci à nos conseillers spéciaux, Edmond Kamiga, qui nous aide tout le temps, Alphonse Ndjene avec Gélard. Merci également à la grande équipe conduite par Martin Manguélé. Rediffusion, ne manquez pas. Jeudi, merci, rediffusion jeudi à 15h. C'est fini, Marie-Louise, là. Vous ne parlez plus, c'est à mon tour. Rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. C'était avec un grand plaisir que nous étions ce soir. On se retrouve le mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, avec les femmes, on a choisi de parler du comportement des femmes pendant les cérémonies funèbres. Alors, les cérémonies funèbres sont-elles devenues des occasions par excellence de rendez-vous? Est-ce que ce sont des lieux par excellence de rendez-vous? Est-ce que ce sont des occasions qui drainent non seulement du monde venu témoigner leur solidarité, leur soutien à ces familles qui sont très souvent éplorées, ou alors les cérémonies funèbres sont devenues des lieux par excellence où l'alcool coule à flot, des femmes se vêtissent de toutes les manières, le style vestimentaire est très souvent remarquable pendant ces périodes difficiles pour certaines familles. Les cérémonies funèbres, avec mes invités ce soir, nous allons en parler tout au long des 52 minutes qui suivent. Nous allons nous appesantir sur le comportement, l'attitude des femmes pendant ces moments de recueillement. A tout de suite. Alors, quand on observe ce qui se passe dans la société, il y a beaucoup de choses à dire. Quand une personne décède, la famille est très éplorée. Alors, aujourd'hui, on a envie de parler peut-être de l'industrie du deuil, quand on tient en compte tout ce qu'il y a, s'il faut tenir en compte tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on fait comme investissement pour pouvoir organiser un deuil, pour pouvoir dire au revoir à un proche. Ce soir, avec les femmes, nous avons choisi d'apprécier, d'analyser, de constater ce qu'on observe pendant ces moments-là, pendant ces périodes-là. Le comportement des femmes pendant les cérémonies funèbres, on en parle dès cet instant avec mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Je commence par vous, Adèle Assoum Kenyé. Bonsoir. Bonsoir ma fille. Comment allez-vous? Ça va un peu. Ça va un peu. Et l'autre peu? Oh, j'avais des petits bobos, problèmes de santé là-dedans.
D'accord. Mais elle a été extraite. Elle a été extraite. Et vous allez mieux? Oui, ça va mieux, il y a un changement. Très bien. Adèle Kenye, vous êtes mariée, vous êtes mère de 5 enfants, vous avez 7 petits-fils. Oui. Vous êtes commerçante, vous habitez le quartier Noudedo. Noudedo, oui. Et vous êtes âgée de 57 ans. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Très bien. Alors, juste à côté de vous, Sonia Mafoma. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien. Alors, vous êtes célibataire, mère d'une fille. Vous êtes coiffeuse, vous habitez à Niala. Oui. Âgée de 26 ans. Oui. Merci également à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir Elle est invité. juste à côté de vous, Sonia, Marie-Louise Mben. Bonsoir, Marie-Louise. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, Marie-Louise aussi, elle est mère de 4 enfants, elle est commerçante, elle est âgée de 50 ans. Et 2 petits-fils. Et 2 petits-fils. Ah ouais, il faut préciser, sinon, 2 petits-fils. Oui. Vous êtes grand-mère. Oui. C'est une fierté. Ah, Jessie et bonheur. Ah, d'accord, ben, félicitations. Merci, merci. Alors, mesdames, avec vous, donc ce soir, vous l'avez entendu, nous parlons du comportement des femmes pendant les cérémonies funèbres. Je vous donne la parole, Adèle. Quand vous observez ce qui se passe très souvent pendant les deuils, levée de corps, veillées, enterrement et autres, qu'est-ce qui se passe? Comment vous appréciez? Quelle est l'analyse que vous faites? Quel est le constat que vous faites? Merci de m'avoir passé la parole, mais avant de répondre à vos questions, je souhaiterais d'abord souhaiter bonne soirée à la population de Noudedo, à toute la population de Noudedo. Good afternoon for all population for Good Noudedo. evening. Good evening. D'accord. Puisque nous sommes très bien. Et merci à tous ceux-là qui nous regardent depuis le quartier Noudedo, ici même à Douala. Alors, on vous écoute. Moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Le deuil est devenu plus qu'un mariage. Plus qu'un mariage. Plus que le mariage. Quand la personne est malade, il n'y a pas d'assistance. C'est chacun qui dit qu'il n'a pas de moyens, lui-même a des problèmes. Mais une fois que quelqu'un tombe, c'est le deuil tu veux voir. C'est des grandes cérémonies, des services traiteurs, des pressions, des gros cercueils, la nourriture. Et on ne respecte même plus le corps ou la famille éprouvée. Vous voyez, les gens viennent juste comme si c'était une cérémonie de joie. Les femmes, nous les femmes, nous sommes habillés n'importe comment. N'importe comment, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, à l'époque, on va dire que ce n'est plus notre époque, c'est l'époque Android, où je ne sais pas si le deuil est aussi devenu Android. À l'époque, on respectait quand même le deuil. Quand il y avait deuil, on ne s'habillait pas n'importe comment. Il fallait avoir une tenue décente, voire même le foulard sur la tête. Ce n'était pas comme maintenant où tu vois quelqu'un est en pantalon, en culotte, c'est le dos nu. Non, 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 non. C'est quand même, il faut quand même respecter la famille qui est éprouvée. Il faut quand même respecter celui qui est décédé, qui est couché. On a... vous pensez qu'en venant avec des culottes et autres, non, 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 non. Ça a un impact? Oui, c'est pas... Pourquoi ils sont... Est-ce que l'essentiel, c'est pas qu'ils soient là pour vous soutenir pendant ces moments-là, ou alors l'essentiel, c'est la façon dont ils sont vêtus? Non, il faut quand même avoir des tenues décentes quand c'est un deuil. Il faut respecter un deuil. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Parfois, c'est la famille éprouvée qui est dans l'enceinte de la maison avec le corps. Les gens sont versés dans les ventes emportées, des bars, du n'importe quoi. On se demande même si c'est vraiment le deuil encore ou c'est une joie. D'accord. Sonia. Oui. Vous êtes jeune et forcément vous allez tout le temps... il y a des cas quand même, vous avez assisté à des cérémonies funèbres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors vous vous comportez comment en tant que femme quand vous y allez? Quand je vais à un deuil, ça dépend d'abord de qui je vais assister au deuil. Par exemple, dernièrement, je suis allée accompagner ma meilleure amie qui a perdu sa maman. C'était le deuil de sa maman. Quand même, je vais quand même être bien présentable parce qu'il faut que je la soutienne. Mais n'empêche que pendant ce moment-là, je peux aussi être à l'aise. C'est pas parce que c'est un deuil, il est mort. Peu importe ce qu'on fera, est-ce qu'elle va se réveiller? Elle va pas se réveiller, elle est déjà morte. Elle est là, on pleure, ça fait mal, mais ce n'est pas quand même pour cela que notre vie à nous doit s'arrêter.
on va continuer à vivre. Même si on sait que c'est difficile. Pendant ce moment-là, on doit quand même l'assister, se mettre à sa place. Mais bon, moi, quand je vais à un deuil, ce qui compte pour moi, c'est ce que j'apporte à celle qui a le deuil. D'accord. C'est ça qui compte pour moi. Ce n'est pas la façon que je suis vêtue ou pas. Mais n'empêche que je ne vais pas quand même m'habiller aussi mal pour aller assister. Mais ce n'est pas le vêtement qui compte. C'est ce que j'apporte à la défunte pour moi qui compte. D'accord. Marie-Louise. Oui, oui. Et voilà. Moi, je sais, en ce moment, tout a changé. L'époque d'avant, là, c'est l'époque d'avant. Quand on va au deuil, celui qui est couché, là, regardez d'abord la personne qui est couchée. Elle est bien habillée, bien vêtue, on arrange la maison, on fait tout bien. Pourquoi nous autres de devant donc? Ça, c'est mon point de vue. On doit rester triste, pourquoi? C'est dans des occasions comme ça qu'on trouve même beaucoup de choses. Tu peux trouver ton mariage là-bas. Tu trouves même ta vie là-bas. Donc le deuil maintenant, moi je suis pour que tout soit bien. Comme la maison est bien, on a arrangé. C'est comme ça que moi aussi, je dois être arrangé. Quand je vais au deuil, je m'arrange. Celui qui est parti est parti. Regardez même la veuve qu'on habille ici, c'est elle qui a perdu son mari. Elle l'a habillée comment? Donc moi qui viens assister le petit peu comme tout le monde, j'ai apporté ma participation. Et psychologiquement, je sais que c'est le deuil. Mais je ne veux pas m'enrouler dans la boue pour prouver aux gens que vraiment, voilà, le deuil, c'est non. Je ne suis pas du tout pour. Si je viens au deuil, si je peux trouver une belle tenue pour dire au revoir à ma personne qui est partie, si je peux m'asseoir quelque part, je regarde la personne qui part, je peux boire une bière pour dire que, ah bon, donc c'est comme ça que moi, si je veux partir, je m'installe, je bois ma bière, je dis, papa, bye, c'est comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est votre façon à vous? Oui, ça, c'est ma façon. De dire au revoir. Au revoir. D'assister une famille. C'est ça. Éprouvée. Oui. Même si tu es ma personne, je t'appelle, je dis, tu as mangé le matin. Viens, tu manges, tu prends un bout de pain, tu bois une bière. Oui, si tu peux boire la bière, tu bois. Tu veux boire ton jus, tu bois. Mais tu ne peux pas te laisser rester triste. Tu meurs seulement là parce que ta personne est décédée. Tu peux. Tout cela qui se roule souvent au sol là. Si la personne là se lève là, et tu dis que viens, me voici maintenant, tu vas te coucher auprès de la personne. Chaque personne a son tour. Mon tour arrive, c'est ça. Adèle, comment vous réagissez face à... Justement, elle dit que c'est pas parce qu'une personne est morte qu'on va y aller de façon... on va pas prêter attention à son physique, à son accoutrement, à son style vestimentaire. Question de manifester peut-être combien on est éprouvé, combien on est solidaire avec la famille en deuil. Vous appréciez ça comment? Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors en quoi est-ce que le vestimentaire, le mode vestimentaire impacte dans une cérémonie funèbre? Le problème c'est que le deuil c'est pas la fin du monde. Mais il faut un petit respect quand même. Parce que donc vous trouvez que c'est un manque de respect le fait de s'habiller n'importe comment, de façon extravagante dans des deuils? Le deuil fait mal. On ne peut pas comparer le deuil à une joie. Le deuil fait mal, même si la personne ne va pas revenir, mais ça fait quand même mal. Inversons un peu les rôles. Si, disons, c'est un époux qui est couché, ou un enfant, ou une maman, inversons les rôles. Si c'est la vôtre, ou le vôtre qui est couché comme ça, et que quelqu'un vienne, c'est le talon, tu veux voir, c'est les mèches indiennes, tu veux voir quand même. Quand même. Il y a un petit respect. On ne dit pas que c'est la... Ces indiennes là sont là, c'est pour des cérémonies. Mais le deuil c'est une cérémonie en fait. C'est une cérémonie en fait. C'est une cérémonie triste. C'est un événement triste. On ne dit pas que ce n'est pas triste, mais ce n'est pas le fait de ne pas mettre ta greffe indienne qui va changer quoi que ce soit. C'est une cérémonie de joie quand même. C'est pas quand même une cérémonie de joie. Vous croyez que tous ceux qui pleurent là, ils ressentent vraiment mal? On ne dit pas de... Exactement. Quand celui-là se roule là au sol, il n'a même pas mal. Toi qui as même porté ta greffe indienne, tu sens même plus mal que celui-là. On n'a pas dit qu'il faut se rouler au sol, mais il faut quand même une petite dignité, un petit respect. Je ne vois pas en quoi le fait de s'accoutrer empêche la dignité. Ça n'empêche rien la dignité. Comme j'ai ma coiffure, j'attends le jour où il y aura le mariage. Si dans ma vie, il n'y a que mariage, il fait comment? Même le jour du deuil, je dois porter ma coiffure, si c'est là-bas qu'on va me voir avec.
J'ai fait moi, là-bas je trouve avec et on peut même faire des rencontres pendant cette période-là. Pourquoi ne pas être jolie? Bien sûr. Pourquoi ne pas être présentable? Alors, ton mari, le mari ne se rencontre pas seulement parce qu'on est dans une fête ou bien parce qu'on est en train de marcher dans la rue. Non, non, madame, on peut être dans un deuil et puis on rencontre l'homme de sa vie. Ils sont même nombreux dehors là, pendant le deuil là. C'est là où ils profitent de manger le poulet. Ils profitent de manger de bonne nourriture. Le cas de chez eux, depuis peut-être 6 mois, quelqu'un n'a pas mangé le poulet. Mais dans tous les deuils, maintenant, on trouve le poulet. On trouve le bon poisson. Le mignon d'or avec le ndolé. Pourquoi le deuil, alors, tu veux venir manger le ndolé avec le mignon d'or, tu ne t'habilles pas bien. Si tu n'es pas bien habillé, on ne peut pas. On dit reculer là-bas, toi, recule. On veut la personne après. Si moi je suis bien habillé, asseyez-vous ici, Marie-Louise. C'est ça. C'est ça. Vous croyez que les places qu'on donne là par rapport à ton comportement et ton habillement et tout. Moi, si j'ai la possibilité de mettre tout ce qui est bon, je mets. Parce que je vois déjà un exemple là-bas couché. Celui-là part, il ne portera plus jamais ça. Donc, je vais là-bas bien propre, clair. Si je peux manger, je mange. Je peux boire, je bois. Mais vous mettez à la place de la famille. La famille, je suis... Moi, si demain, après-demain, vous aussi, vous êtes éprouvé à votre tour. C'est la même chose. Vous allez réagir comment de voir que les personnes ont pris le temps de soigner leur apparence physique, de se coiffer, de mettre des ongles, des cils. Comment est-ce que tu vas dire au revoir à ta personne qui part dans la tissée, une grosse tissée, comment que tu tailles les cheveux, tu fais ceci. Il faut que tu sois belle. Elle aussi, elle reste là-bas, dit que bon, voilà ma belle soeur que j'ai, ma belle maman que j'élève, ou bien ma belle. C'est comme ça. Oui. Mais tu vas te regarder, tu es tissé, c'est dedans. C'est ta nostalgie qui est à l'intérieur. Mais ce n'est pas que il faut faire voir à tout le monde entier. Moi, je vois dans les télés des blancs là. C'est le jour là que tu vas choisir la belle veste. On est là bien, avec les lunettes bien là. Les pleurs là même, on ne crie même pas comme nous on crie ici, comme les bœufs. On pleure doucement, je peux enlever le maquillage. Non, on va doucement, on va enlever son maquillage. Allez à un deuil, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu te roules au sol ou tu pleures, il ne viendra pas. Et puis dans la vie, il y a 3 actes. Il y a l'acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. C'est sa dernière fête. Alors il faut fêter ça. S'il y a possibilité, vous faites du bien. Pourquoi on coule les uniformes? Je ne vais pas au marché en sans confiance. Je ne vais pas au marché, même au marché, si j'avais le filet, je pense que j'ai le filet sur la tête, je peux enlever le filet là, je jette ça en route. Parce qu'il faut que je sois belle tous les jours que Dieu a créé. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un deuil, que comme il y a deuil, que ma vie va se limiter là. Si c'est que je veux porter mon cabas, je mets le cabas. Si c'est 1 minute, je veux porter ma chaussure qui me plaît, je la mets. Je mets une tenue qui est bien, je vais au deuil. Je ne vais pas au deuil pour aller chercher qui que ce soit. Je vais au deuil d'abord, avant d'aller au deuil, je me fais plaire moi-même. Parce que la personne qui parle là est partante. Je vais dire à ma soeur Adèle qui est à côté que quand tu perds un enfant, moi je connais une maman qui a perdu un enfant au village de ma maman là-bas. Tous les matins, elle se levait tous les soirs, elle crie, oh, viens me chercher, oh, viens me chercher, oh. Les gars du village se sont révoltés, ils ont dit non, la femme nous a nuit à tout. Ils sont allés, quand elle est sortie dans la nuit, viens me chercher, ils ont mis des trucs blancs. Quand elle est venue, ils sortent près de la maman. Là, ils sont sortis. Elle a commencé à courir d'elle-même. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis ce jour-là, elle n'avait plus jamais crié. Quand nous sommes, c'est Dieu que nous a envoyés sur terre. Ah oui, chaque personne a son tour, il reprend. Il y a les hécatombes là-bas, ils meurent 5. La mère meurt, tous les enfants meurent. Donc la famille là, c'est fini comme ça. Donc la famille là, c'est fini, comme ils sont morts comme ça. Il faut que maintenant, finalement, entrez seulement sous le lit, ne portez plus jamais les habits. Ne mangez plus, parce que vous avez perdu des gens. Jamais. Chaque chose a son temps dans la vie. Quand quelqu'un décède, on a tout le temps qu'on prend pour lui là. S'il y a une chose qui peut m'énerver pendant le deuil, ce n'est que quand peut-être que tu viens au deuil. Si tu es venu pour le deuil, assieds-toi jusqu'à ce que le moment de se divertir arrive, tu peux sortir. Mais je suis contre les personnes qui viennent au deuil. Quand le minute du deuil est en train de passer, si le prêtre dit levez-vous, il reste assis. C'est là où moi je ne veux pas, il reste assis. Quand pendant qu'ils sont assis, le prêtre parle là-bas, ils sont ça dit il ennuie, il parle de tout, son culte là dure trop. C'est tout. Là, je suis contre. Mais c'est vrai aussi souvent, non, ces cultes là, c'est tout ce qui me déplaît. Ça traîne. Quand tu viens pour le deuil, assieds-toi, 3 heures prends le temps. Est-ce que c'est les 3 heures de temps de culte là qui vont changer? Fais tout pour le deuil. Après, maintenant, tu peux tout faire. Mais ça ne c'est pas la raison pour laquelle on va me dire que moi, je viens à un deuil. J'ai cherché un vieux habit qui est dans la maison parce qu'il veut montrer à la personne qui a deuil ou bien à ma soeur ou à mon frère que je suis tellement éprouvée.
La femme qui perd son mari, sa moitié, on l'habille, on met les phares, on met les chapeaux, elle est assise là. Entre-temps, les canettes sont à côté là, elle boit. On l'amène à côté, elle boit, elle est vie. Toi qui es venu donc assister, tu dois porter les haillons parce que, monter à gens que tu es tellement éprouvé. Là, je ne suis pas là. Bon oui, mais ce n'est pas toutes les femmes qui, lorsqu'elles sont éprouvées, pensent à se faire belle et à boire des canettes quand même. Ça, c'est un cas précis. Est-ce que tu vas donc mourir? Ça, c'est l'époque d'avant. Quand on vous écoute parler, finalement, on se dit, est-ce que la notion de deuil n'a pas perdu justement ses valeurs dans le temps? Le deuil est toujours le deuil. Le fait de bien se vêtir, de faire comme on veut, d'être à l'aise dans sa peau, de venir boire et manger, comment assiste donc? Julie, comment est-ce qu'on assiste donc? Julie, de nos jours aujourd'hui. Quel est le soutien qu'on apporte à la famille éplorée? On apporte le soutien déjà quand tu es là. Est-ce que toutes ces choses ne permettent pas de fragiliser davantage le moral? Ta présence déjà. Oui. Ta présence déjà, c'est venir dans la famille au secours ou en aide. Ta présence est déjà quelque chose. Il y a des personnes qui vont monter dans les voitures, s'ils vont enterrer les gens dans les villages, au retour ils meurent. Qu'est-ce que la personne allait chercher au village? C'était pour aider sa soeur qui est endeuillée. D'accord. Après, il trouve sa bord en route. Donc, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on a deuil que moi je le dis. Ce n'est pas parce qu'on a deuil qu'on doit absolument mourir. Très bien. Alors, si vous nous regardez, je sais qu'ils sont nombreux quand même à être connectés, sachez que vous avez l'occasion de réagir, de nous écrire en direct, également sur la toile à travers nos différentes plateformes. Allez juste sur Facebook, tapez Equinox TV, c'est la page officielle d'Equinox. Le thème est déjà affiché. Laissez-nous vos réactions et témoignages, nous allons les lire tout à l'heure. Également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Allez-y, écrivez-nous. Écrivez-nous également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Vous voyez qu'il y a plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Donc écrivez, nous allons lire vos messages et autres dans un court instant. Adèle, ça va? Pourquoi vous dites que pendant les cérémonies funèbres, les femmes vont chercher des hommes, chercher des maris d'autrui et autres? Pourquoi vous... Ce n'est même pas le problème, mon problème crucial, ce n'est pas seulement ce volet-là. Très bien. C'est ce qui se passe maintenant. Il n'y a plus de respect au deuil. Vous voyez par exemple le prêtre ou le pasteur est en train de prêcher. Prêcher, tout à fait. Les gens montent, ils descendent, ils défilent devant le prêtre ou le pasteur sans respect. Et comme on parle des femmes, ce sont des femmes vous parlez parce qu'on parle il y a aussi des femmes. Et parfois même, tu vois, elle est là derrière. Elle est derrière, tu entends même d'autres. Ils nous prennent même le temps, on veut le mot de fête. Est-ce que c'est normal? Là, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Là, ce n'est pas normal. Tu viens à un deuil, tu ne veux même pas assister à la messe, tu veux juste le mot de fin. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Vous ne respectez même ni le pasteur, ni le prêtre qui prêche. Vous montez, vous descendez, vous faites le bruit, alors qu'à l'époque, quand il y avait culte, c'était silence de mort, jusqu'à ce que le culte finisse. Et c'est là où, quand le culte finit, qu'on voit maintenant, on attend ce que la famille va dire. Mais maintenant, ce n'est plus ça, c'est les gens qui font même pression. C'est comment non? Où il n'y a pas le mot de fin, où sont les cagnettes? Tu vois, quelqu'un ouvre le pain comme ça, c'est tout ce qu'il y a dans le pain. Mais est-ce que c'est normal? Tu es alors venu au deuil, c'est pour contrôler s'il y a 10 morceaux de viande dans le pain ou 10 morceaux de poisson dans le pain. C'est pas normal. De toute façon, Marie-Louise, elle a dit il faut bien manger, il faut bien boire. Parce que je continue à dire ceci. Il y a des familles qui ont les moyens. Il y a des familles qui ont les moyens. Mais je ne dis pas que, n'est-ce pas, Adèle? Je ne suis pas en train de dire que quand on a deuil, il faut absolument préparer, aller finir toutes ces économies parce qu'il faut préparer. Mais il y a des familles ici qui ont des moyens qu'ils tuent des bœufs, il y a à manger. Et quand il y a à manger, il faut manger, il faut boire, on va jeter. Mais le problème moi, personnellement, je ne mange. Cet uniforme-là, c'est pour dire au revoir. Si tu as la possibilité de porter ta belle robe, pour dire au revoir à ta personne qui est partie, tu portes ta belle robe. Alors, ce n'est pourtant pas ce qui se passait autrefois. Adèle, est-ce que la notion du deuil, c'est-à-dire le recueillement
la solidarité, la compassion. Elle a perdu ses valeurs d'antan. On ne s'entend pas, on ne dit pas qu'il faut se rouler dans la boue ou quoi que ce soit. Mais il y a un problème qui se passe maintenant. À l'époque, on suivait plus les malades quand quelqu'un est en vie. C'est là où on l'assistait. Pourquoi quand quelqu'un est malade, il a des difficultés, il n'a même pas des moyens pour acheter un comprimé ou un remède, on ne l'assiste pas, c'est là où tu demandes même du soutien. Vraiment, moi-même j'ai des problèmes, je n'ai pas des moyens. Mais pourquoi seulement après, quand le deuil arrive, qu'on court, on a de l'argent pour aller à la SICAM, prendre l'uniforme, les pagnes, on a de l'argent pour prendre le service traiteur. Le service traiteur coûte combien par rapport à un comprimé que tu pouvais aider la personne. Bon, alors ça c'est des cas, mais ça, rien ne prouve même d'ailleurs que ton malade n'a pas été suivi. Rien ne prouve. Et surtout que quand ta personne est malade, tu ne vas pas passer à Equinox, annoncer à tout le monde, oui, certaines personnes passent, il y a des aides, après les personnes là décèdent. Et quand ma personne est couchée, ce n'est pas moi, tu n'es pas sûr que c'est moi celle qui dépense. J'ai des aides par-ci, par quelqu'un peut arriver et me dire, bon, moi j'habille la maison, moi j'ai fait ceci. Si peut-être on a eu à m'aider, la personne est décédée. Donc je vais seulement rester dans la tristesse parce que... Oui, mais en même temps, elle évoquait un aspect. Maintenant que la personne est morte, il faut quand même reconnaître que c'est toute une industrie. C'est beaucoup de choses qui sont organisées après. Oui, mais parce que cette personne a des amis. Oui. Par exemple, si c'est ta maman qui est morte, est-ce que tes copines ou bien tes connaissances vont te laisser tomber? Alors quand on crée des uniformes, des foulards, des macarons en t-shirt et autres à l'image... C'est pour un souvenir. Est-ce que c'est pour la personne? C'est pour rendre hommage à la personne qui est décédée? C'est un souvenir. Mais puisque ce sont des choses qui sont très souvent vendues, qu'on vend. On vend parce qu'on achète aussi, il faut vendre. Oui. Seulement moi je déplore, je ne suis pas pour ceux qui vendent cher. Tu vas prendre le tissu à 3 000 pour vendre à 6 000 francs. Non, là je ne suis pas pour. Je suis pour que tu as payé le tissu à 3 000, tu peux le revendre à 3 500 par rapport à ton transport. Mais vous ne pensez pas que... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus pleurer un proche, l'enterrer de façon vraiment simple, de façon noble, de façon peut-être digne entre guillemets, parce que ça dépend aussi. Il y en a qui vont toujours enterrer et faire des obsèques vraiment... avec des dépenses énormes. Mais est-ce que vous ne pensez plus qu'aujourd'hui, les gens soient capables de pouvoir enterrer leurs proches sans qu'il n'ait à... Si on organise un deuil, d'accord? Si on organise une cérémonie funèbre, on lève le corps, on fait une veillée, on enterre, sans qu'il y ait des uniformes, des foulards, t-shirts et autres. Mais ça dépend des moyens de la famille. Si une famille se sent incapable de faire ça, ils ne le feront pas. Mais il y a des familles... Mais quand une famille ne le fait pas, comment est-ce qu'elle est perçue? Il y a des commentaires après aussi. Ils n'ont pas bien fait le deuil de leur maman. Oui. Le deuil de leur maman était naze et consort et patati. Alors finalement, c'est quoi donc faire le deuil de quelqu'un, d'un proche, l'honorer, lui dire au revoir? C'est faire tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien. Rendre meilleur son dernier hommage. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui viennent là, ils mangent, ils boivent, que tout soit luxueux par rapport à lui. Si vous avez aimé vraiment votre personne, vous mettez tout pour lui dire au revoir. Tout ce que nous faisons là, parfois, on dit non, ça ne sert à rien, il a été malade. Il a été malade, qui est-ce qui sait? Qui sait ce que tu as dépensé pour que la personne guérisse et la personne n'a pas pu avoir sa vie? La personne décède. Quand elle décède, tu lui dis au revoir. C'est son au revoir comme ça, c'est fini, il est parti, c'est son tour. Après ton tour arrive. Moi j'ai un souci un peu, j'ai un souci. D'abord, moi je vous laisse vous exprimer. Quand je ne vous coupe pas la parole, quand je m'exprime aussi, vous devez me laisser m'exprimer et finir. Parce qu'il faut respecter aussi le temps de parole de l'autre. Tout à fait. Ça c'était d'abord... mon point de vue. Le problème, c'est qu'on ne se comprend pas. On ne dit pas qu'on ne doit pas manger ou boire, mais la manière. Il est inadmissible. J'ai déjà assisté des cas où
les gens boivent jusqu'à saouler, jusqu'à bagarrer. Est-ce que c'est normal pendant que une famille est éprouvée, qu'ils ont perdu un être très cher? Est-ce que c'est normal? Parce que la personne s'est avancée, c'est une joie. Parce que la personne est déjà morte. Non. Il y a des cas. Moi, j'ai assisté à un cas où une dame n'avait qu'un seul fils. Et cet enfant est décédé. Il y a même des aides. Elle faisait une réunion avec moi, je ne tais le nom, des femmes bien. Elle a refusé qu'elle ne prend pas de l'aide. Parce qu'elle a dit que même si on lui donne des millions ou des milliards, ça ne peut pas remplacer la douleur et son fils, un fils unique. Mettez-vous un peu à la place de cette femme, qu'elle avait un seul fils. Et ce fils décède. Même si vous venez lui donner et les bœufs, et les porcs, et les camions de bière, et des millions, est-ce que ça va vraiment combler le vide d'un seul fils qu'elle a eu? Mettez-vous, inversons un peu le rôle, mettons-nous un peu à la place des autres. Et puis, elle a aussi évoqué un aspect, Sonia a évoqué tout à l'heure, un aspect qui est aussi intéressant, et ça c'est vraiment palpable. C'est-à-dire les lieux de deuil sont devenus des lieux de rencontre, des relations qui vont naître, des mariages qui seront formés, bien sûr, qui seront créés. Pourtant on allait pour pouvoir assister peut-être un proche, un ami, dire au revoir à quelqu'un. Mais tu peux trouver un homme. Mais on comprend qu'il y a des femmes qui aujourd'hui n'hésitent pas à être prêtes, que ce soit dans un cas de cérémonie funèbre, d'un deuil, ou alors que ce soit dans une autre fête. Ah oui, moi je ne peux jamais aller à un deuil comme si j'étais en train de mourir. Ah d'accord. Non, quand je vais à un deuil, je dois être présentable. Mais parce qu'on ne sait jamais. Le problème, c'est que... peut être à ce deuil-là que Dieu a décidé que ton bonheur va sortir. C'est comme ça peut être même sur la route, même en marchant là, en route, en allant au deuil, là, que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Est-ce que c'est parce que tu seras laide ou sale que tu vas arriver au deuil et puis la défunte ou bien la personne que tu es venu assister va retrouver le réconfort de t'avoir vu? Même quand c'est vous qui êtes personnellement éprouvé, vous prenez toujours soin de votre apparence. Moi, je vais vous dire, j'ai perdu ma première fille. D'accord. Moi, j'ai perdu ma première fille, elle avait 3 ans. Quand ma première fille est morte, j'ai eu des gens qui sont venus m'assister. Moi, pendant la période du deuil, j'étais enceinte. Je vous dis, ça m'a fait mal. Ça me fait même encore mal jusqu'à aujourd'hui. Mais si je n'étais pas enceinte quand ma première fille est morte, je ne serais pas allée enterrer mon enfant étant comme un djundjou. Oui, j'aurais pris la peine de m'arranger un peu parce que ça n'aurait rien changé. Morte ou pas, ça ne change rien. Puisqu'elle est déjà morte, est-ce que je vais encore aller la soulever là-bas, Julie, pour porter encore pour dire mon enfant? C'est fini, on va la mettre dans la tombe. Que je sois propre, sale, ça ne change rien. Le plus bien pour moi, c'est que j'ai même une bonne mine. Pour faire paraître que non, je vais traverser cette douleur. Parce que cette douleur doit finir. Elle ne peut pas rester toute éternelle dans ta vie. On n'a pas dit que quand il y a un deuil, il faut être sale ou mal habillé. On dit qu'il faut des tenues décentes. Oui, justement, quand vous parlez de tenues décentes, il faut bien spécifier. C'est-à-dire, expliquer. Oui, tenues décentes. Qu'est-ce que vous entendez par tenue décente? Moi, je veux comprendre. Moi, je veux dire que une tenue décente, c'est-à-dire si c'est même une robe ou une jupe et un haut, que ça soit bien. C'est pas que. Bien dans quel contexte, c'est-à-dire, comme on voit souvent des gens habillés. Les seins dehors, le dos. Non, laissez-moi m'exprimer aussi. Quand vous parlez, je ne vous... Non, laissez-moi aussi m'exprimer. Donc, si la femme a ces jolis seins là, elle va mettre ça en valeur. Elle va mettre... Elle attend le deuil pour aller mettre ça en valeur. Il faut qu'elle aille en boîte ou attendre un événement ou aller en boîte. C'est sa façon de s'habiller. Elle ne peut pas changer parce que... Non. C'est pas normal. Alors, vous n'avez pas coupé Madame Adèle, sinon on aura chaud. Alors, non. Il ne faut pas quand même manquer du respect, parce que quand vous vous exprimez, je ne vous interromps pas, je ne vous coupe pas. Non. Vous devez aussi me laisser m'exprimer et finir. Quand la journaliste vous pose la question, quand vous répondez, je n'interviens pas. Quand elle me pose aussi la question, souffrez aussi de supporter pour que vous avez raison, que je réponde aussi. Vous avez raison. On n'est pas là en guerre, on est là pour un débat. Il faut pas. C'est pas la force. Si c'est la force, même moi-même je peux.
Allez-y donc maintenant. Voilà. On vous écoute maintenant. On a toute l'attention sur vous. Alors, Adèle, moi, je vais vous aider à ne pas perdre le fil de vos idées. Vous étiez en train de parler des tenues extravagantes. Je vous ai dit des femmes qui s'habillent, elles exposent leur poitrine et autres. Voilà, on vous écoute. Parlez. On ne dit pas qu'on doit venir à un deuil mal habillé ou sale. Mais il faut quand même être bien habillé et une tenue décente. On ne dit pas, ou bien une robe qui est tu ne peux même pas, la personne ne peut même pas se courber parce que les fesses sont dehors. C'est pas normal. On ne dit pas qu'il faut venir sale ou mal habillé. Non. Mais on dit qu'il faut une tenue décente, c'est quand même le deuil. C'est-à-dire une tenue qui couvre tout le corps. Oui, être responsable. Comment vous venez à un deuil, vous avez un talon de 5 mètres, c'est pas normal. Pas, si la personne aime les talons, comme moi. Hein? Si la personne aime des talons. Est-ce que vous êtes alors obligé de venir au deuil? Vous restez tranquille. Bon, alors pourquoi vous voulez amener les personnes à changer peut-être leur apparence physique, à outrepasser leurs principes? Il y en a qui sont accros, qui aiment bien être bien maquillés et tout correct. Peu importe les endroits où ils vont et peu importe les lieux où ils se trouvent. Et puis moi j'ai un souci aussi. Oui, j'ai un souci. Ce n'est pas le jour du... Il ne faut pas avoir cette mentalité-là, que le deuil, ce n'est pas seulement pour aller assister les gens, la famille éprouvée. Ce n'est pas parce que vous leur avez donné de l'argent que c'est devenu la prostitution. Hein? Il faut aller, c'est là où tu pars draguer les hommes, détruire même les foyers de certaines personnes. Non. Il faut quand même un brin de respect. Si vous voulez même dégamer un peu, allez même un peu plus loin ou à une boîte. Ou attendez une autre occasion, vous voulez dire? Oui, il faut pas attendre pendant que quelqu'un est en train d'éprouver. C'est là où vous venez chercher et les maris des gens et les fiancés. Vous attendez seulement que la personne meure pour venir trouver votre mari le jour-là. D'accord. C'est bon, vous avez fini? On peut donner la parole à... D'accord. La parole à qui veut la prendre? Marie-Louise? Moi, je vais la prendre. D'accord. Bon, je vais dire ceci. Le fait que tu ailles là-bas, c'est pas pour prendre le mari de quelqu'un ou bien pour chercher un homme. Tu peux être présentable et jolie comme le monsieur veut. Il te trouve à son goût comme lui, il aime voir une femme habillée comme ça. Et puis il te drague. C'est pas parce que je suis allée à un deuil que si un monsieur me drague. Moi, j'accepte moi seulement Longo. S'il me dit, ma chérie, tu me plais, après, je dis, monsieur, tout à l'heure, dès que je finis là, je reviens. Si c'est le type d'homme qui m'intéresse, je vais m'asseoir à sa table et je vais continuer. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez déjà vécu une histoire comme ça. Racontez-nous alors. C'était lors d'un deuil? Oui, c'était lors d'un deuil d'une amie à mon ami Sadi. Je suis allée l'accompagner. Elle avait perdu sa tante. Je suis allée l'accompagner. Toute sexy, belle et tout. Très sexy avec ma jolie robe. C'est vrai qu'elle n'était pas si mini, mais elle était très sexy. Et puis je la mets quand je vais au deuil, je n'ai pas peur parce que j'aime ça. C'est mon style et j'aime être sexy. C'est ça. Quand je vais à un deuil, moi j'aime être présentable. C'est pas parce que je vais à un deuil qu'il faut que je sois comme une grand-mère. Je vais jamais m'habiller comme une grand-mère. Jamais, peut-être le jour de ma mort. Moi, je suis grand-mère. Même quand je vais à l'église, je m'habille bien. Moi, je m'habille pas comme une je sais pas pourquoi un deuil, je vais pas être bien habillée. Je m'habille bien. Quand j'ai ce monsieur, il m'a abordé, mademoiselle, vous me plaisez, oui. D'accord, tout à l'heure. Donc, je reviens, je suis encore en train d'aider. Dès que je finis là, c'est avec lui que j'ai fini la soirée, avec ma copine, il nous a raccompagnés et après on a continué. On s'est vu. Même si ça n'a pas abouti à grand chose, mais ça m'a permis de m'épanouir en ce moment-là et je ne peux pas le regretter. Je l'ai trouvé à un deuil. Ça pouvait être l'homme de ma vie, on ne sait jamais. Ça pouvait être celui avec qui j'allais me marier. Pourquoi est-ce que j'aurais dit non? C'est pas parce que c'est un deuil, je peux marcher. Bon, si je marche là en route, un homme me drague, c'est où c'est plus convenable? Ah, je crois pas. Il n'y a pas d'endroit pour ça. Marie-Louise, oui. Nous vous écoutons. Oh, moi je ne suis pas de même à moi. Je vous ai dit ceci, je vous dis ceci. Vous êtes mes soeurs. Je vais d'abord, dans mes habitudes, je suis propre du matin au soir, même au marché.